le projet, c'est Latiflow. Latiflow, c'est une association entre une tiny, une construction biosourcée, passive, avec un flotteur qui permet l'installation de ce module d'habitation sur des zones inondables ou des zones en fait, à destination de loisirs comme des étangs, rivières, etc. Alors justement, dans le cadre en fait, de l'habitation pour tous et dans des zones en fait, aujourd'hui qui sont de plus en plus compliquées de trouver en fait, où s'installer avec un habitat, l'idée c'était de répondre aux enjeux climatiques dus à la montée des eaux et de pouvoir installer en fait, Latiflow sur des zones qui sont inondables notamment, en priorité. Novabuild en fait, étant vraiment un des acteurs incontournables pour déposer ce genre de projet. Obtenir la labellisation aussi et travailler un peu main dans la main en fait, avec des institutions comme celle-ci. Déjà par notre construction, la tiny, qui est une construction en fait, passive, on a toujours en réflexion en fait, ce qu'on appelle le cradle to cradle, le cycle de vie du produit, en fait, où est-ce qu'on se fournit. Quel type de matériaux en fait, on va utiliser, donc on essaie toujours d'être le plus biosourcé possible, renouvelable. C'est le cas, on arrive à dépenser aussi moins de matériaux par habitant, par mètre carré, etc. Donc on n'est pas sur du prix du mètre carré, on est plutôt sur du prix du logement par habitant, en fait, avec une restriction un peu plus raisonnée de nos consommations matérielles. Pour ma part, en fait, c'était pas nouveau. J'avais déjà eu ces informations-là en fait, lors de l'Ecofactory. On avait déjà du coup un petit peu travaillé tout ça et on se rend compte qu'on n'est jamais totalement en fait, bordé. Ça m'a permis de me rendre compte que j'avais encore du travail à faire en fait, sur la protection. Même en pensant être bien protégé aujourd'hui, en fait, il reste encore du travail. Donc très enrichissant.